Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble comment se protéger au maximum d'un crash boursier avec 4 méthodes simples et efficaces. Je ne veux pas te vendre du rêve, mais niveau protection, ces conseils sont plus efficaces qu'une capote. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, like, commente, abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper. Qu'est-ce qu'un crash boursier ? Un crash boursier est provoqué par l'éclatement d'une bulle spéculative. Celle-ci grossit à mesure que la survalorisation des titres sur un marché s'accentue. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que les investisseurs achètent des titres de façon massive et déraisonnée, la tendance haussière prend plus d'ampleur. Et les actifs s'éloignent complètement de leur valeur réelle, contribuant chaque jour un peu plus au grossissement de la bulle spéculative. La prise de conscience générale, un fait social, politique ou économique, va être l'élément déclencheur. Tout le monde cherche à vendre ses actions, mais il n'y a plus d'acheteurs. Les cours s'effondrent et la bulle éclate. Pourquoi se protéger ? Tout simplement parce que dans le cycle de la bourse, il y a un crash. Mais personne ne peut dire quand. Malgré tout ce que vous pouvez lire sur internet, la bourse n'est en aucun cas une science exacte. Même les meilleurs ayant étudié la bourse pendant des années sont incapables de prédire un crash boursier. Le prochain est peut-être demain ou l'année prochaine ou encore dans 10 ans. Alors, ou vous attendez un crash boursier pour investir, puis le jour du crash, vous allez attendre que ça baisse encore, mais comme ça remonte, c'est trop tard, et dans 20 ans, vous n'aurez toujours pas investi, ou alors vous investissez maintenant, mais consciemment en vous protégeant et vous faites travailler votre argent pour vous. Tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, vous allez entendre parler d'un crash boursier, mais ce ne sont que des bruits de couloir, et si par miracle, quelqu'un dit vrai pour une fois, c'est le héros des marchés financiers. La meilleure solution, c'est d'éteindre la télé, ignorer le pignouf du coin qui fait flipper tout le monde avec son crash depuis 3 ans, et de se protéger. On passe tout de suite avec le premier conseil qui est de bien choisir ses actions. Si on s'embête à rechercher, sélectionner et comparer des actions, ce n'est pas pour jouer au trader sous cocaïne ou pour gonfler son ego. Si on fait tout ça, c'est uniquement dans le but de se protéger des risques et parmi ces risques, un crash boursier. Je me répète, mais quand le marché est au vert, que tout augmente, toutes les actions sont bonnes à prendre. Même le pire investisseur peut vous vendre du rêve avec des actions qui font x5 tous les ans, comme une start-up sans expérience. Ok, c'est cool, ton action elle évolue, mais comment va-t-elle réagir quand le marché va se retourner ? Est-ce qu'on a du recul sur cette entreprise ? Est-ce qu'elle va survivre ? Personnellement, je sais que la bourse fonctionne par cycle et que dans ce cycle, il y a des crashs boursiers. Alors de mon point de vue, et de ce que j'ai pu apprendre des plus grands investisseurs, c'est que si l'entreprise sur laquelle on investit est sous-évaluée, elle a plus de chances de résister. Si en plus elle verse des dividendes, elle a alors toutes les chances de son côté pour remonter la pente. Oui, le fait de verser des dividendes, donc une partie de ses bénéfices à ses actionnaires tous les ans, est un indice important à savoir que l'entreprise a une certaine maturité financière et un bon système économique. Toutes les entreprises ne sont pas capables de verser un dividende sur des dizaines d'années en constante progression. Si le danger est présent, elle peut également envisager le pire, couper son dividende une année afin de refaire sa trésorerie. Mais généralement, ce sont des entreprises qui ont déjà une avance financière importante et une gestion très sérieuse. Certaines entreprises sont capables de verser 3 à 5 ans de dividendes à leurs actionnaires même s'ils ne gagnent pas 1 centime durant ces années. Lorsque vous achetez une action, pensez au jour où le marché va se retourner et essayez d'anticiper la réaction de cette entreprise. Par exemple, je ne me fais pas de soucis pour Nestlé qui a survécu à tout, notamment les guerres mondiales, alors que d'autres ont été dans le rouge lors de la crise du Covid. On voit qui est dans une situation plus stable et sécurisée que l'autre. Donc choisir des actions aux fondations solides qui versent des dividendes et sous-évaluées vous permettra de résister au crash boursier comme on l'a vu dans le passé. On fait une bonne affaire à l'achat et non à la revente. C'est valable dans tous les domaines, alors portez un maximum d'importance à l'analyse des actions avant l'achat. Deuxième conseil, investir en DCA, Dollar Cost Averaging, donc investir une même somme chaque mois. Une vidéo est dédiée sur ce thème, donc je ne vais pas trop revenir sur l'explication du DCA, mais si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir la vidéo. Cette façon d'investir va te protéger dans le sens où, en investissant une même somme chaque mois, tu vas lisser la performance moyenne de tes actions tout au long de ta carrière d'investisseur.
Si tu as 10 000 € à investir et que tu mets tout d'un coup, si tu manges un crash boursier le lendemain ou le mois qui suit, tu perds un gros pourcentage de ton portefeuille. Par la suite, pas de panique, ça va remonter, mais certaines fois, suivant les actions, ça peut mettre quelques mois, voire années à revenir. Par contre, si vous investissez en DCA, donc admettons 1 000 € par mois pendant 10 mois, si une crise intervient à n'importe quel moment, vous allez investir au point haut avant la crise, puis au point bas après cette crise, et tout au long de la remontée des prix, donc vous allez lisser la performance et ainsi vous protéger d'un éventuel crash boursier. Troisième façon de se protéger d'un crash boursier, c'est de garder de la liquidité. Le fait de garder de la liquidité va permettre en cas de crash de pouvoir optimiser votre performance en investissant au point bas. Par exemple, si vous investissez 300 € par mois en bourse, gardez 30 € par mois de liquidité disponible sur un compte en banque par exemple ou sur une assurance vie. Le jour où un crash boursier a lieu, renforcez vos positions en investissant cette liquidité. Vous allez alors profiter du crash boursier et le considérer comme les soldes. Quatrième et dernier conseil pour éviter de manger le crash boursier de votre vie, la diversification. Le fait de diversifier vos investissements dans différents secteurs économiques peut limiter drastiquement votre perte temporaire. Très logiquement, si on a une crise sectorielle, admettons pour l'exemple dans le secteur de l'immobilier, et qu'on investit la totalité de notre portefeuille dans les secteurs de l'immobilier, c'est 100%, donc l'ensemble du portefeuille qui plonge. Mais en étant diversifié sur les 11 secteurs économiques différents, c'est à peine 10% du portefeuille, suivant la part que vous accordez au secteur en question, qui est atteint par cette crise. Vous rendez donc cette crise moins violente. Cette dernière méthode est valable et efficace si la crise est sectorielle. Si on insiste à un crash complet des marchés boursiers, elle peut limiter, mais votre portefeuille, quoi que vous allez faire, va subir. Au passage, pensez aux secteurs défensifs comme la santé par exemple, qui performent peu mais restent très solides en cas de crash. On arrive à la fin de cet épisode, il vous reste plus qu'à mettre en place ces 4 conseils pour vous protéger d'un crash boursier qui sont de choisir des actions solides et sous-évaluées, investir en DCA, Dollar Cost Averaging, garder de la liquidité et diversifier votre portefeuille. Il est important de se protéger au maximum, ce n'est pas le jour où tout s'effondre et qu'il est trop tard qu'il faut y remédier, c'est trop tard. Nul ne connaît l'avenir du marché, la seule chose qu'on sait, c'est que la bourse fonctionne par cycle et que ce cycle finit par un crash. Si tu souhaites investir, je t'invite à rejoindre le courtier en ligne que j'utilise, Trade Republic, par le lien en description sous la vidéo afin de bénéficier de 15 € cash. Merci de ton écoute, j'espère que cette vidéo t'a été utile, je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes, à bientôt.